Alors, les vignes. Donc les vignes, on sait les faire pousser comme on veut. C'est une liane. Une liane qui s'agrippe même elle-même, hein, avec les vrilles, comme il y a ici, qui va se tourner autour d'une branche, autour de ce qu'elle trouve. Bon, maintenant, Gilbert, il disait, les vignes, il ne faut pas tailler. Je n'ai pas besoin de tailler. C'est vrai qu'ici, ils ne taillaient pas beaucoup. Mais ils ont envahi les arbres, ils ont tué des grands arbres parce qu'ils prenaient toute la lumière. Hein, donc c'est vrai, c'est possible. D'un autre côté, il faut un hélicoptère ou un drone pour aller cueillir les raisins qui sont à 4-5 mètres de haut. Quand on a beaucoup de merles, ils vont savoir tout manger. Quand on n'en a pas assez, ben, ça va pourrir. Bon. Donc, c'est vrai que ça peut se faire. Mais je trouve que dans la pratique, ce n'est pas toujours la meilleure façon de faire. Moi, je préfère, bon, je ne suis pas Gilbert, mais je préfère un petit peu de l'ordre quand même, malgré que chez moi, ce n'est pas tout à fait tout ordonné, mais je préfère quand même un petit peu d'ordre. Donc, je taille quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la vigne? On peut la conduire comme on veut. On peut la conduire à 50 cm du sol, à 1 mètre, à 2 mètres. Comme on veut, on peut la conduire verticale, on peut la conduire horizontale d'un côté, on peut la conduire horizontale des deux côtés, on fait ce qu'on veut, on peut faire une étoile, on fait tout ce qu'on veut, on peut faire une pergola, on fait ce qu'on veut. Donc on garde des tiges comme charpente. Donc une tige comme celle-ci par exemple pourrait devenir une charpente. Donc on va l'attacher à une tige, à un grillage, à un poteau, à ce qu'on veut. Et on va, bon les vrilles peuvent rester, mais on va enlever les gourmands. Les gourmands, c'est les petites branches qui sont ici, jusqu'à l'endroit où ce qu'on voudrait qu'elles commencent à fructifier. Si on veut qu'elles fructifient du bas, on ne va pas enlever les gourmands du bas, on va les laisser. Et on va simplement les raccourcir à 3-4 feuilles. À ce moment-là, on aura déjà un départ d'une branche fructifère qui va arriver. Donc maintenant, que ça soit au niveau du sol, que ça soit au niveau comme ça, hein, quand elle est comme ça, ben, moi je coupe alors ici. Donc un petit peu, peut-être un petit peu plus court, juste au-dessus d'une feuille. On peut faire ça sur toute la rangée. C'est pas compliqué. Souvent, quand on n'a pas de gourmand en suffisance, il faut couper la tête. Ça va provoquer les gourmands qui vont arriver. Bon, ici, ça ne serait pas la peine. Il y a tellement de gourmands dessus, il y en a à chaque feuille, donc ce n'est pas la peine. Donc voilà, ça c'est pour la taille de formation. Après, on gardera uniquement la tige principale, les tiges principaux, et le petit bout, on va le raccourcir parce que ça va recommencer à pousser par après. 15 jours après, il y a déjà de retour le gourmand qui s'allonge, un nouveau gourmand qui vient à cette feuille-là, qui va se prolonger. Donc on peut à chaque fois alors les couper et garder des petits bouts comme ça, avec minimum 2 feuilles, je dirais 3-4 feuilles. C'est mieux 3-4 feuilles, comme ici. Donc une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, et je coupe ici, voilà. Et s'il y a des gourmands qui viennent là-dessus, vous pouvez les pincer. Ça, il ne faut pas les garder. C'est à faire quand? Ça, c'est à faire pendant l'été, maintenant. Donc il y a déjà les fruits. Quand il y a déjà les fruits. Quand il y a les fruits, qu'est-ce qu'on fait? Si par exemple, ça ici, c'est une grappe qui pousse. Bon, les grappes, c'est un petit peu comme les vrilles. C'est parfois, les vrilles, c'est parfois des grappes qui n'ont pas été jusqu'au bout. Mais donc, si ça c'est, j'ai pas coupé maintenant une branche avec du raisin dessus, ce serait un peu dommage pour montrer. Mais on laissera 2 feuilles après la grappe. Et après, quand il vient les gourmands, on enlève les gourmands. Aussi bien avant la grappe qu'après la grappe. Mais toujours laisser minimum 2 feuilles.
Si tu as beaucoup de place et que ça ne gêne pas, tu peux laisser 3 feuilles. Ça, c'est pour que la photosynthèse, donc avec la lumière du jour et du soleil, puisse alimenter la plante et en même temps aussi le raisin qui pend là. Si vous coupez trop court et que vous ne laissez pas des feuilles, ça risque de ne plus être alimenté et votre grappe sera pas belle, quitte à ce que même elle dépérit. Hein, donc toujours laisser, ça s'appelle des tire-sève, hein, pour tirer la sève qui va circuler là-dedans et qui va aller dans la grappe et qui retournera dans le sol. Voilà. Alors, maintenant, la vigne se taille au printemps. Donc, au printemps, même en hiver plutôt. En janvier, février. Ça dépend. Si elle est à l'intérieur, on pourrait commencer en janvier. Maintenant, c'est vrai que les hivers sont souvent plus doux. Avant, on commençait qu'en février parce que les hivers étaient très rudes. Maintenant, pas. Mais ce qu'on a maintenant, parfois, c'est un coup de gelée tardif. Alors ça peut être aussi fatal. Donc, je dirais, pas tailler trop rapidement, mais pas trop tard non plus. Février, souvent, quand c'est dehors, voire début mars, peut encore aller, mais pas au-delà. On va couper les bouts, moi je dirais, pour être sûr, à 3 yeux. Il y a beaucoup qui disent à 2 yeux, mais je sais qu'il y a des variétés à 2 yeux qui ne porteront pas de fruits. Donc, pour être sûr, et après vous allez constater, quand vous avez du raisin, s'il y en a déjà, souvent sur la première tige qui va pousser, elle va pousser ici souvent. Il n'y aura souvent pas de raisin qui va venir. Et sur le deuxième, il y aura 1 ou 2 grappes de raisin. Et alors, si sur la troisième il y en a aussi, ben vous faites ce que vous voulez, vous laissez ou vous ne laissez pas. S'il y a beaucoup de raisins sur votre vigne, il faut peut-être mieux couper pour ne pas en avoir trop à nourrir. Mais sinon, vous pouvez laisser éventuellement les 2. Celle qui ne porte pas, normalement, on la laisse un bout, 3 feuilles. Ben, moi, c'est comme ça, il y en a qui coupent. Moi, je laisse 3 feuilles. Et alors, je vais repartir avec ce bois-là, l'année d'après, pour rajeunir. Et je vais couper ce qui a produit à Ratsa et je garde le nouveau bout qui est venu là. Maintenant, si on n'a pas un bout là, ben sur celui-ci, on gardera encore une fois 2 yeux, 3 yeux, et on coupe. Et on est reparti. Et alors, pendant l'été, comme j'ai expliqué maintenant, il faut continuer. Donc, dès qu'il y a des grappes et qu'il y a au moins 2 feuilles, attendez quand même un petit peu, qu'il y en a 3-4, vous coupez les bouts, 2 feuilles au-dessus de la grappe, et par après l'égourement, pendant régulièrement. Il faut regarder tous les... Ici, au mois de juin, ça va assez vite. Après, ça ralentit un peu. Mais au mois de juin, tu regardes tous les 15 jours, 3 semaines, et vous allez voir qu'il y a tous les jeunes petits bouts, ça se voit, ça saute aux yeux. Vous les enlevez, quitte avec un sécateur, quitte avec l'ongle, ou vous craquez. Souvent ça craque, ça dépend de quel côté qu'on tire, ça casse tout seul. Et voilà. Maintenant, si votre vigne est dehors, ce qui arrive souvent, donc elle va pousser souvent comme ça, en l'air, c'est que quand il y a un bon coup de vent, ça va casser. Hein? Donc, l'idéal, donc vous avez le fil, la buse, je ne sais pas sur quoi que vous le faites courir, que vous mettez 15-20 cm plus haut, un deuxième fil, et toutes ces tiges-là, vous les attachez. Comme ça, ils ne vont pas casser. Et c'est toujours les plus belles avec les raisins qui cassent, hein, parce que c'est celles-là qui sont les plus lourdes et qui prennent plus de vent et qui cassent. Donc ça, c'est un petit conseil, ça n'a rien à voir avec la taille, bon, c'est quand même intéressant de penser à ça.
Si c'est un grillage, encore une fois, vous avez possibilité tout partout d'accrocher. Mais un fil, ça va très bien aussi. Après, pour éviter les guêpes, les merles, les grêles, vous avez les petits sachets là qu'on a déjà montré. Hein. Tu passes peut-être une fois un petit sachet, Michel, soit les petits, soit les grands, ça n'a pas d'importance. Les petits, c'est tout juste souvent pour une grappe ordinaire. Donc, on va en profiter de boire une goutte parce que ma voix commence à partir. Voilà, ça c'est vraiment très intéressant pour sauvegarder au moins la partie que vous voulez manger. Encore une fois, si vous voulez partager avec les merles, vous faites comme vous voulez. Si ça c'est la grappe de raisin, ben, vous mettez la grappe de raisin, ça sera plus facile déjà que la feuille, mais bon, dedans, hop, et vous fermez. Bon, si la tige, normalement, ça ne tombe pas quand c'est attaché à la vigne. Et vous fermez, voilà, votre grappe de raisin, elle est protégée. Vous pouvez faire ça même pour les pommes, les poires, pas sur un arbre qui a 200 kilos, mais quelques pommes et quelques poires que vous voulez éventuellement préserver pour vous, vous pouvez faire ça aussi. Et à ce moment-là, avec ceci, vous accrochez ça à une branche. Quand la pomme elle est mûre, ben, elle va tomber, mais elle va tomber dans le sac qui va rester pendu. Donc votre pomme ne sera pas abîmée. Elle sera à l'abri du carpocaps, en grande partie. Le carpocaps, il peut pondre sur les feuilles et que la petite bête, elle continue. Mais bon, elle aura quand même déjà du mal. Les merles, parce qu'eux, ils piquent 3 fois dans une pomme, ils piquent 3 fois dans une autre pomme et ils vont encore plus loin. Voilà. De toute façon, sur un arbre avec 200 kg, tu ne seras pas tout fermé et eux, ils auront quand même encore à manger. Bon, maintenant, on a un autre format, et celui-là est peut-être un peu mieux, je dirais, pour les pommes et les poires, parce que souvent, il y a 2, 3 pommes ensemble, donc c'est le même système, mais c'est plus grand quand même. Vous fermez, et votre bouquet de pommes ou votre bouquet de poires, il est conservé, il risque plus. Voilà, c'est du travail, c'est bien, mais quand on aime, on ne compte pas, même le travail. Voilà, donc la vigne, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Voilà. Le kiwi. Donc la quinidia, je ne sais plus. Voilà, vous l'avez dit, je ne vais pas le répéter. La quinidia. Donc, la grande taille, si vous devez couper des grandes branches, faites ça au moment que vous cueillez éventuellement. Ou bien en plein été, c'est pas grave. Donc en plein été, vous pouvez couper. Mais ne coupez, et la vigne c'est un peu comme ça, mais c'est à mon avis un peu moins grave. Et on coupe au printemps, au mois de mars par exemple, ça va saigner. Saigner, ça veut dire perdre sa sève très fortement. La vigne aussi, hein, quand on taille un petit peu tard, ça coule. Hein, la sève coule, toute la sève qui est partie ne sert plus. Hein, donc quelque part, c'est mieux que ça n'arrive pas. Si ça arrive pour la vigne, c'est pas très grave. Si ça arrive pour le kiwi, c'est pas très grave, mais c'est un peu plus grave, je trouve, parce que ça coule vraiment beaucoup. Hein. Donc, quand il y a des grosses tailles à faire, faites-le soit en été quand la plante a beaucoup de feuilles, donc elle va déjà prendre beaucoup de sève, donc il y aura moins d'écoulement et en été il n'y en aura peut-être même pas. Sinon, à la cueillette, ça c'est souvent novembre, décembre, parce que les kiwis aiment bien d'avoir eu des petites gelées, -1, -2, mais pas beaucoup plus fort, parce qu'après ils gèlent quand même. Hein. Par après mûrir. Donc il y a besoin d'un petit coup de froid pour mûrir par après. Ils mûrissent mieux et ils seront un peu plus sucrés. À ce moment-là, la sève elle est vraiment en train de redescendre. Elle ne pousse plus. Donc à ce moment-là, on n'a plus ce saignement et la plaie s'instaure avant que la sève remonte 3, 4, 5 mois plus tard.
Voilà. Donc en été, moi je conseille quand même aussi, parce que c'est encore pire que la vigne, le kiwi fait des bouts de jusqu'à 10 mètres et plus sur une année. Donc de raccourcir tous les nouveaux jets, hein, peut-être raccourcir à 50 cm ou même un peu moins. Et quand il y a des fruits sur la branche, laissez encore une fois 4 feuilles. Ici, la vigne c'est 2 feuilles, là je dirais 4 feuilles. Et vous pouvez éventuellement raccourcir alors la branche. Encore une fois, pour avoir une petite maîtrise sur le kiwi. Voilà. Les nouvelles branches, oui, coupées à peu près à 50 cm. Et c'est là-dessus qu'il y aura les fruits qui vont venir l'année d'après, sur le bout qu'on a laissé. Voilà. Pommier poirier. C'est peut-être pour ça que vous étiez venu. Heureusement que vous avez attendu assez longtemps. Voilà. Donc, il y a les hautes tiges, il y a les mi-tiges, il y a les buissons. Les hautes tiges et les demi-tiges, ce sont deux arbres qui sont destinés à devenir grands. La seule différence, c'est que la demi-tige est 40 cm plus bas, 40-50 cm plus bas, et la haute tige, elle est un peu plus haute. Mais ce sont des arbres qui doivent venir grands. Si on taille, on n'aura pas de fruits. Parce que les arbres et la plupart des plantes qui donnent des fleurs et des fruits font surtout leurs fleurs et leurs fruits quand ils se sentent en danger. Donc, pour se reproduire, il faut qu'ils fassent des graines. Et dans les fruits, il y a les graines. Hein? Donc, tant qu'ils se portent bien, que tout va bien, ils ne pensent pas aux enfants, c'est un peu comme nous. Hein? À 20 ans, on ne pense pas tout de suite aux enfants, sauf un accident, mais on attend un petit peu. Les arbres, c'est un peu comme ça aussi. Ils profitent de leur jeunesse et ils vont penser à ça plus tard. Quand les branches seront très longues, quand ils vont commencer à s'abaisser, que la sève va avoir du mal à faire tout le tour, à ce moment-là, il va dire, bon, je commence à vieillir, il serait peut-être temps d'y penser. Et il se mettra à fruit. Si on coupe, si on taille, et qu'on ne laisse pas l'arbre pousser comme ça, il va toujours se sentir jeune parce qu'il y aura toujours des nouvelles tiges qui vont pousser de tous les côtés, ça sera la zumba, et voilà, il ne pensera pas à faire des bébés. Donc, voilà, haute tige, demi-tige, c'est la même chose, à part que le tronc est plus court, on ne taille pas, on ne coupe pas, sauf si maintenant il y a une branche qui gêne, une grosse branche par après qui gêne, ou à ce moment-là, on peut éventuellement couper une branche. Et à ce moment-là, on le fait de préférence en été pour que ça cicatrise facilement et vite. On peut mettre du mastic, c'est encore mieux, pour calfeutrer un petit peu du mastic de greffage ou de taille, je ne sais plus comment on dit, de taille, je pense. Hein. Donc pour fermer la plaie, en fait. Hein. Bon, maintenant, les buissons. Et ça, c'est plus ce qui concerne le petit jardinier, qui n'a pas la prairie pour mettre des hautes tiges. Nous autres, on peut tailler l'hiver. Nous autres, on préfère tailler en été. On peut parfois faire le deux aussi. Tailler un peu en hiver et tailler l'été. Bon, mais il y a des avantages de la taille d'été qui ne sont pas négligeables. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'on coupe. S'il y a déjà, on attend jusque fin mai, début juin, on voit déjà où est-ce qu'il y a les pommes, où est-ce qu'il y a les poires. On va pas couper en dessous, mais plutôt au-dessus. Il faut toujours laisser au moins 4-5 feuilles après les fruits. Encore une fois, pour que le fruit soit alimenté, si on coupe trop court, le fruit sera plus alimenté et il va tomber avant maturité. Donc, si on doit couper sur la branche qui a des fruits, on laisse 4-5 feuilles et on coupe. Alors, donc on voit ce qu'on fait. Ça, c'est une chose. Une coupe courte en hiver donne l'inconvénient que le plus que c'est coupé court, le plus que le bourgeon qui est resté le plus haut, hein, si on a coupé à ça, le bourgeon qui est là, va au départ prendre toute la sève. Il va devenir très grand.
Il va devenir une prolongation très forte. Tandis que quand on fait ça l'été, il y a déjà les feuilles qui sont là, qui prennent une partie de la sève et il y aura un petit peu moins de sève pour qu'il grandisse. Donc ça c'est déjà un avantage aussi. C'est pratiquement toujours comme ça, il faut jouer avec ça. Une taille courte donne un très grand rejet. Une taille longue donnera un rejet plus petit. Pour les rosiers, pour autre chose, c'est comme ça. Donc si on a un rosier qui reste trop petit, là, on va faire une taille un peu plus courte. C'est contraire à ce qu'on pense. On pense qu'on va laisser un peu plus long, donc il va devenir plus grand. Non, c'est le contraire. Donc le moins qu'il y a des branches qui vont pousser, le plus qu'ils auront à manger et le plus qu'ils vont s'allonger. S'il devient trop grand, on va couper moins. Comme ça, il y aura beaucoup plus qu'il va prendre et il va pousser moins fort. Donc c'est compréhensible, mais on n'y pense pas toujours. En cas d'attaque de pucerons, comme pour les groseilliers, les pommiers, les poiriers peuvent en avoir aussi. On va éliminer en même temps ces pucerons. Même s'il y a des pucerons qui restent par après, en dessous, plus bas, ils vont mourir de faim parce que la sève aura changé. On a coupé la pompe parce que la terminaison, c'est la pompe de la sève. Donc il y aura moins, la sève sera moins riche, donc le puceron ne trouvera pas ce qu'il a besoin pour survivre et il va même mourir. Bon, une façon de faire aussi, c'est au jet d'eau. Si vous êtes vraiment embêté avec des pucerons pour quelque chose. Ça n'a rien à voir maintenant avec la taille, donc je ne vais pas m'éloigner là-dessus. L'oïdium aussi, donc le blanc, quand il y a des choses qui arrivent, bon, c'est aussi sur les jeunes pousses, donc on coupe, on peut jeter par terre, homéopathie ou l'homéopathie, mais bon, donc ça peut que donner du bien. Pourquoi? Parce que chaque champignon, c'est une maladie à champignons, a des ennemis, des champignons ennemis, qui vont se développer parce que ce genre de champignon est là. Donc si on l'évacue, ils ne vont pas se développer parce qu'ils n'auront pas à manger. Donc s'ils se développent, ben, ils sont déjà là pour l'année prochaine pour éventuellement aider à l'arbre de se défendre tout seul contre ces maladies. Voilà. Donc on a deux différentes tailles. On a la taille de formation et puis on a la taille tout court. Donc la formation, c'est encore une fois faire une charpente. Quand on a un jeune arbre, on va faire une charpente. Donc quand on l'a acheté dans les jardineries, parfois ils sont déjà taillés. Quand vous allez chez quelqu'un qui s'y connaît bien, il propose de le faire avant que vous partez avec. Vous dites oui ou vous dites non, ça c'est à vous de voir. Mais eux, ils vont encore une fois raccourcir un bout pour provoquer un percement par en dessous de branches secondaires. Si vous le laissez partir, ben les branches secondaires vont peut-être commencer ici plutôt que plus bas. Bon, maintenant, si on veut que les buissons commencent un peu plus haut pour pouvoir mettre des légumes en dessous, ben, il faudra peut-être aussi limiter la progression de ces branches-là dans le bas. Ça, c'est à vous de voir si vous le laissez ou si vous commencez votre arbre un petit peu plus haut. Donc, voilà. Donc, on va couper un bout. Il faut compter 40-50 cm à la fois pour laisser prolonger votre arbre. Après, vous allez avoir des branches secondaires, comme ici, qui vont apparaître. À ce moment-là, c'est à vous de voir. Si vous voulez avoir une branche un peu plus longue avec des fruits qui viennent dessus, vous allez pincer à peu près à 4 feuilles et vous allez avoir l'endroit où ce que vous avez taillé, donc assez près de la feuille, qui va avoir un nouveau rejet qui va partir et souvent les yeux qui sont là vont se transformer déjà en œil à fruits, c'est-à-dire plus rond et qui donnera des fleurs au printemps. Tandis que si on ne laisse pas, ça va se faire
mais peut-être que déjà le premier, il va rester endormi, le deuxième peut-être aussi, et la première fleur sera déjà que là. Hein, donc on est quand même mieux que ça se rapproche. Alors maintenant, l'année d'après, quand ça a repoussé, on peut encore une fois laisser 40-50 cm et recouper la tête et qu'il fasse le retour des branches. Donc là, c'est un qui va monter comme ça, en fuseau comme ça. Bon, maintenant, on peut aussi travailler avec plusieurs branches. Hein, on peut encore une fois faire un petit peu ce qu'on veut. Il y en a aussi qui lient toutes les branches comme ça à 45 degrés. Ça donne la sève encore une fois qui va couler moins vite et qui va se mettre plus vite à fruit. Bon, tout ça, à ce moment-là, il faut une fois un petit peu regarder les documents dans des livres ou sur Internet ou quelque chose comme ça, sur les différentes façons de faire. Mais le principe, c'est que quand il y a au printemps comme maintenant, des nouveaux rejets qui ont poussé, donc à partir du début juin, fin mai, début juin, cette année-ci c'était fin mai, à partir du 15 mai même, mais souvent c'est mieux fin mai, début juin. On va, bon bien sûr s'il y a des fruits, laisser 4 feuilles coupées. S'il n'y a pas de fruits, on laisse 3-4 feuilles et on coupe. Et alors là, si on a de la chance, des bourgeons à fruits qui vont déjà venir pour l'année d'après. Si on coupe en hiver, ben, ces boutons ne seront pas encore transformés en boutons en fleurs. Donc on va perdre une année sur la production. Donc si on coupe en été, on gagne une année parce que ce bourgeon-là va plus avoir autant de sève, donc il va se transformer en bouton à fleurs. Je ne sais pas si je suis clair. Moi, je comprends ce que je dis, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Hein? Voilà. Donc, maintenant, pourquoi un buisson, est-ce qu'on peut le tailler et pas une autre tige? Parce que le buisson a été greffé sur un porte-greffe qui laisse passer moins de sève, donc qui ralentit la sève. Donc, il n'a pas besoin d'attendre que ces branches soient longues pour produire, parce que déjà, dès le départ, il y a un peu de mal. Et il se sent déjà un petit peu en danger, parce que son pied ne le nourrit pas trop. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on peut et qu'il faut tailler, parce que si on ne taille pas un buisson, on n'est pas obligé de le tailler. Mais si on ne le taille pas, il va venir presque aussi grand qu'un autre tige. Hein? Ça, il faut savoir. Et dans tous les sens, hein, en largeur, en hauteur. Voilà. Donc l'idée quand même des buissons, c'est d'obtenir des arbres qui sont relativement petits. Maintenant, ça existe en pommier, ça existe en poirier, ça existe en prunier, ça existe en cerisier, et certainement en pêcher. Hein, donc des arbres qui restent plus ou moins petits. C'est les fuseaux, c'est ça? Ou les bastiges? Les bastiges, les buissons. Fuseaux, les fuseaux, c'est plutôt les colonnaires. Et ça, on n'a rien à faire là? En principe, il n'y a rien à faire, sauf si la nature ne dirige pas tout. Parfois, il y a une branche quand même qui vient, qu'on peut éventuellement raccourcir. Mais c'est exceptionnel. Hein, mais on peut. Mais ce qu'on peut faire aussi, moi je ne suis pas trop pour, j'aime pas trop quand j'en achète un que la tête a déjà été coupée. On peut couper la tête encore une fois pour produire des branches secondaires, mais l'idée c'est pas d'avoir des branches secondaires grandes en tout cas. L'idée c'est plutôt d'avoir des courtes branches secondaires et d'avoir une colonne où ce que les pommes ou les poires poussent vraiment à ras du tronc. Est-ce qu'il faut aérer entre les... Non, il ne faut pas toucher. Non. Ben, il y a de l'air de tous les côtés qui arrive. Hein. Il faut pas, à mon avis, il ne faut pas toucher. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Maintenant, encore autre chose, tout ce qui est... ah oui, ici. Quand vous avez... Il y a des repousses. Hein, ici, c'est un poirier. Bon, une repousse qu'on peut tailler, c'est ça. Donc avec des petites feuilles là au bout. Ceci, ça s'appelle une brindille. Une brindille, on voit que la pointe, ça s'arrête là. Ça, c'est une petite branche qui va d'elle-même
fabriquer les bourgeons à fruits, à fleurs et à fruits. Donc celle-là, si vous la taillez, vous faites le contraire, vous allez provoquer un rejet. Donc laissez celle-là tranquille. Et on voit, moi je peux la faire passer les deux, hein. On voit très bien la différence entre l'une et l'autre. On a ça sur les pommiers et les poiriers. Je pense qu'on appelle ça des coursonnes. Hein. Oui, aussi. Voilà. Souvent, ils font 15-20 cm comme celle-là. Là, je l'ai coupée pour vous montrer. Normalement, il ne fallait pas la couper. Il faut savoir que les fruits en noyau, si vous devez tailler, c'est uniquement pendant la période d'été. Hein. Surtout pas en hiver. Même s'il y a des grosses branches à couper, ne le faites pas en hiver. Parce que là, ils vont sointer énormément, ça va faire de la gomme. Et en 2-3 ans de temps, il y a de grandes chances que votre arbre meure. Quand vous le faites en été, mettez quand même un petit mastic de taille dessus pour éviter que bon, l'eau pénètre et tout ça. Voilà. Donc, je pense que j'ai plus ou moins. Oui, il faut aussi, si vous voulez par exemple avoir un cerisier qui reste petit, il faut voir sur quoi qui a été greffé. Donc pour ça, il y a plusieurs porte-greffes qui peuvent le faire. Il y a Colt, il y a Gisela, etc. Donc il faut aller chez quelqu'un qui est spécialisé. Par exemple, chez Bab de Cuit, il faut savoir qu'au Mont-Kemmel, qui va bientôt sûrement prendre sa pension, donc s'il faut mettre des cerisiers, parce que lui il en a, il y en a peut-être ailleurs, hein. Je sais que lui il y en a, mais il faut commander à partir de maintenant pour l'avoir, pour être sûr d'en avoir à la fin de l'année. Hein. Parce qu'il y a l'engouement, ils ne savent pas suivre les commandes. Hein. Donc si vous commandez au mois de novembre, quand c'est le moment de le faire, il va dire, ben écoute, pour l'instant j'ai pas le temps de les déterrer, ou ils sont déjà tous réservés, j'en ai plus. Donc, et l'adresse est là-bas, au fond de la salle.